La Formule Indy Molson X, les qualifications du Molson Indy en provenance du site de l'Exposition nationale de Toronto. La Formule Indy Molson X 1997, une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. Et de l'équipe de course Players. Suivez l'équipe de course Players lors de l'épreuve de Toronto au Molson Indy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle, Didier Scranon également qui est sur place à Toronto. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission spéciale, ce résumé d'une demi-heure des deux séances de qualification en marge de cette course de Toronto, le Molson Indy, qui est devenu le classique maintenant extrêmement populaire au Canada, Bertrand, à chaque été. Et sans perdre de temps, parce qu'on est vraiment bousculé pour tout vous montrer, allons-y tout de suite avec ce qui s'est passé hier, vendredi. Alors, Michael Andretti, le plus rapide vendredi. Andretti qui n'a pas de position tête depuis Long Beach 95. C'est très longtemps, ça, pour un pilote de sa qualité. Alors, vraiment tout donné. On sait qu'il aime bien Toronto aussi. Il a gagné 4 de ses 5 dernières présences sur le circuit urbain de la Ville-Reine. Alors, Blondell, oh, regardez, roue bloquée au freinage. Blondell, ça va bien pour lui, hein? À Cleveland, lors de la dernière course, 3e sur la grille, c'était sa meilleure qualif en IndyCar. Alors, il est dans une bonne séquence. Blondell, 2e, donc, vendredi. Et ça va bien pour Pac West aussi, hein? Une équipe vraiment qui a connu une progression remarquable. Et la surprise, Franck Kitty, imaginez, il y avait eu des ennuis le matin avec la boîte de vitesse, il avait dû changer de voiture. Quand même, le 3e meilleur temps, ce jeune pilote. Il n'a pas fait de monoplace depuis 1994, aussi qu'il était en voiture de tourisme. Alors, c'est tout un exploit de sa part et de l'écurie Hogan aussi. Un Écossais, il faut le rappeler, ouais. Malgré son nom, bien sûr, à consonance italienne. Bon, Paul Tracy, ben, on le reconnaît. On nous cacherait les couleurs et son numéro qu'on pourrait se douter que c'est bien lui, Bertrand. Alors, il a tout donné, mais encore des ennuis au volant de sa Penske sur des circuits urbains. Alors, c'est difficile pour Tracy devant son public. 8e seulement hier. Oui, regardez, il a bloqué même Andretti à un moment donné. Andretti qui lui a montré le point. Alors, on sait que c'est pas toujours de l'amour entre les deux. Greg Moore, également, hier, des ennuis aussi, Bertrand? Oui, Greg Moore, seulement 12e vendredi. On peut mentionner que Tracy, lui, a été 8e. Alors, des ennuis pour les pilotes canadiens. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pression. Ils ont été très sollicités, nos 3 pilotes canadiens, tout au long de la semaine. Moore qui est passé tout droit dans un virage, n'a rien touché, heureusement. Et le pauvre Patrick, encore des ennuis. On sait qu'il a des ennuis de motricité, les roues arrière qui patinent. Alors, ça a été difficile pour Patrick, qui va nous expliquer ce qui s'est passé au juste lors de cette séance de qualification. Alors, Michael Andretti, donc, le plus rapide, sous les 60 secondes. Tu te rappelles, ça a été longtemps l'espèce de barrière psychologique, là, Toronto. 59-59 et le reste dans les 60. Donc, très, très, très serré dès la première journée du vendredi. Zanardi, Gugelmin. Voilà nos 3 Canadiens, donc Tracy, Moore et Patrick Carpentier, qu'on écoute d'ailleurs après la séance d'hier. Encore un plus, on était un petit peu plus rapide qu'on l'a été avant dans les qualifications, mais il reste encore beaucoup de travail. La voiture est instable, c'est ce qui cause un petit peu tout ce temps qui nous manque. Ces nuages qui sont arrivés en... C'est vraiment malheureux. Hein? On a l'impression que parfois on est près du but, on progresse un peu. Finalement, les premières séances libres du vendredi matin arrivent sur circuit routier, on s'entend, on ne parle pas des ovales. Et on est souvent déçu de voir que finalement, par rapport aux autres, la progression, est peut-être qu'elle est évidente par rapport à l'équipe, mais par rapport aux autres, tout le monde a tendance à évoluer aussi au cours On avait progressé un peu à Portland et Cleveland, sauf que là, c'est un circuit urbain, c'est encore plus difficile. Il se plaint que la motricité du train arrière, donc les roues qui patinent. Sur un circuit routier, Cleveland, Portland, ça allait bien parce qu'on garde une certaine vitesse dans les virages, mais un circuit urbain, il faut freiner très fort, on roule très lentement en virage, il faut réaccélérer. Ça accentue les problèmes de motricité de la voiture de Patrick. Évidemment, il y a des risques hein, sur un circuit comme celui de Toronto. S'il est spectaculaire, il est aussi risqué pour des pilotes. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé, Richie Hearn, qui a touché les pneumatiques de sécurité. On comprend pourquoi on prolonge la bande jusque-là. Et celui-là, c'est Juan Manuel Fangio qui a frappé très dur également le muret. On n'a pas été blessé cependant. Ça, c'était lors de la première séance samedi matin. Le premier groupe, donc, pardon, on sait qu'on divise en 2 groupes les qualifications. Et évidemment... Alors, Michael Andretti, donc, avait réussi le meilleur temps à ce moment-là. Nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants. Il n'y a qu'une seule façon de coincer le tueur. Devenir ce type moi-même. Nous
plan B, on se tue l'un l'autre. Maintenant à l'affiche dans les cinémas et cinéparcs. C'est le temps d'une pause, d'un thé glacé McCain. C'est le temps d'une pause rafraîchissante. Prenez une pause rafraîchissante et oubliez la chaleur de l'été avec le thé glacé concentré congelé de McCain. Le thé glacé McCain, sans caféine et sans goût poudreux, est une boisson désaltérante contenant des extraits de thé de première qualité. C'est le temps d'une pause rafraîchissante. Le thé glacé McCain, sans caféine et sans goût poudreux. Prendre le thé n'aura jamais été si rafraîchissant. Testez vos connaissances de la course automobile avec SRP Racing Pro, un jeu interactif où la stratégie décide du vainqueur. À vous de prendre les bonnes décisions au bon moment. Venez vous amuser avec SRP Racing Pro, uniquement sur le site internet de RDS. Savez-vous qu'il y a un filtre à l'huile qui, en plus de nettoyer votre huile, contient un additif pour le moteur? Et oui, c'est le Fram Double Guard. Il contient déjà un enduit Teflon de Dupont. D'avoir un autre filtre, s'il vous plaît? OK. Alors, comme je disais, ce filtre Fram Double Guard, en plus de nettoyer votre huile mieux que la plupart des marques connues, contient déjà un enduit de Teflon de Dupont. Des gants de caoutchouc, s'il vous plaît, hein? Alors, on fait ça un peu comme en Formule 1 à l'époque, Bertrand. On qualifie en 2 jours sur les circuits routiers en série kart. Oui, séance vendredi après-midi, samedi après-midi. 2 groupes, les plus lents, les plus rapides, 30 minutes par groupe. Et 2 trains de pneus seulement par pilote pour effectuer ces qualifications. Bon, alors, on revient donc à la séance d'aujourd'hui, samedi. Michael Andretti, évidemment, que l'on aperçoit dans la ligne des pluies. Ça a été le premier à enregistrer un temps de référence sur la piste. On aperçoit son coéquipier Christian Fittipaldi. Fittipaldi qui, d'après moi, se laisse une légère marge de sécurité sur ce circuit urbain. On sait qu'il a toujours une tige dans la jambe à la suite de son accident Surfers Paradise. Je pense qu'il garde une petite marge de manœuvre. Il ne veut pas taper solidement un muret de ciment à Toronto, ce qui fait que hier, il n'était pas très bien qualifié. 9e, on sait qu'il peut faire mieux quand même. Absolument, oui. Mais c'est quand même presque miraculeux de le voir là, Bertrand. Alors, De Ferrand. Oui, Gilles De Ferrand. 4e hier. Oui. Pilote rapide, d'expérience. Pilote qui fait bien, en général, sur des circuits comme ceux-là. Alors, c'est quand même une saison remarquable dans les circonstances pour l'écurie Newman-Haas avec ce nouveau châssis Swift, évidemment, qui a gagné, d'ailleurs, dès son arrivée en série kart. Et voilà Dario Franchitti. Alors, Franchitti qui avait réussi également des temps rapides aujourd'hui dès son entrée en piste. Oui, Franchitti a sa première tentative. Première tentative, pourquoi? Donc, 2 trains de pneus par pilote. Alors, on met un train de pneus, on essaie d'aller rapidement, faire un temps de base, on rentre au puits, on fait des ajustements et on ressort en fin de séance. Ça, c'est le scénario normal, typique d'une séance de qualification de Formule Indy. Ils sont de plus en plus excitants. Presque toutes les pauses se sont décidées dans les derniers instants cette saison. Alors là, il fait le 2e temps derrière Andretti et c'est 9 dixièmes de 1 mille à l'heure en moyenne plus lent que Michael Andretti. Alors, c'était déjà une performance remarquable pour Dario Franchitti qui améliorait en fait cette très belle 3e position qui avait été obtenue hier. Alors que l'on voit l'une des voitures de l'écurie de Patrick. Oui, c'est Pruitt. C'était quand même 5e vendredi. Alors, Pruitt qui a eu une 2e portion de saison décevante jusqu'à Toronto. Bertrand, on sait qu'il avait été même étonnamment brillant, non pas comme pilote, mais également comme performance au cours des 5 premières épreuves de la saison. Là, ça a été beaucoup plus difficile au cours des 5 courses suivantes. On a vu brièvement Tracy qui vient de passer devant l'écran. Tracy, ça va pas très bien. Hunter a tenté des réglages différents durant la séance de qualification pour aider Tracy. Hunter qui était dans le premier groupe, dominé par Ribeiro. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose et Tracy est vraiment en difficulté encore lors de cette 2e séance de qualification. Alors, Franchitti venait de réaliser le 2e meilleur temps à ce moment-là et comme vous avez vu, il était temps de rentrer sagement à la maison. Il faut noter également par rapport aux qualifications en circuit ovale où on sort un par un, là, évidemment, c'est ouvert à tout le monde à l'intérieur du même groupe. Donc, on a beau diviser en 2 tout le plateau d'une épreuve sur circuit routier, il reste qu'il peut y avoir pas mal de circulation en piste. Et sur un circuit étroit et pas très long comme Toronto, il faut bien gérer la circulation. Celui-là, c'est Bobby Rahal qui revient au puits de ravitaillement. Alors, Rahal, quand même, beaucoup d'expérience
sur des circuits comme ceux de Toronto. Rahal et son équipe, parce qu'on devrait parler de Brian Herta aussi, inconstant cette saison. On a l'impression que ça va, à l'inverse de Carpentier, on a l'impression que ça va bien, relativement bien en circuit routier pour Bobby Rahal, mais qu'en circuit ovale, on a des ennuis. D'autant mieux à Toronto, un circuit fétiche pour Rahal. 7 podiums en 11 ans, alors c'est quand même bien, incluant une 3e place en passé. Alors Andretti, de retour en piste. Oui, alors Andretti, donc... On a fait quelques ajustements. Je pense qu'il a gardé les mêmes pneus et tente d'améliorer son sort. Alors, il avait déjà le temps le plus rapide enregistré vendredi. Il avait aussi jusque-là le meilleur temps de référence, provisoirement, évidemment. Michael qui voit Paul Tracy cette fois rouler lentement et lui laisser le chemin libre, Bertrand. Il faut vraiment être habile comme pilote pour compléter tous les tours de cette épreuve de Toronto, gérer la circulation, prévoir les dépassements. Évidemment, au bout de l'avenue Lakeshore, c'est tentant, mais vous avez vu comment c'est lent et serré le virage numéro 3 au bout de cette portion rapide. Alors, il faut faire bien attention. Et remarquez aussi les plaques blanches un peu à l'intérieur des virages. C'est du ciment qu'on a placé là. Les pilotes s'en plaignent. Ils disent qu'il n'y a aucune adhérence sur le ciment. Alors, beaucoup d'adhérence sur l'asphalte. On glisse en plein milieu du virage parce qu'on est sur le ciment, puis on reprend de l'adhérence. Alors, Michael Andretti améliorait son temps. Il enregistre un temps de 59-120 exactement. Nous serons de retour dans quelques instants. 1903. C'est le départ de la course. Une course contre la montre. Une course contre le temps. Toujours plus vite. Toujours à repousser leurs propres limites. Molson X était là. Molson X y est toujours. Molson X, jeune depuis 1903. Vous vous souvenez de Jaco? Ce n'est toujours pas un grand parleur, surtout quand il déguste ses super fries de McCain. Qu'elles ne contiennent que 5% de gras n'a pas vraiment d'importance pour lui, car ils ont toujours un goût super. Les super fries de McCain, croustillantes et succulentes, avec seulement 5% de gras. Pour ceux qui préfèrent se taire et déguster. J'ai tellement fait des choses capotées. Bizarres. Et complètement sauté. Les gens me disent, coudonc Chantal, t'as peur de rien. Et pourtant oui, de ça, la caméra, parce qu'elle voit tout, même les pellicules. Mais je m'en fais plus depuis que j'ai changé pour Head & Shoulders. Il m'aide à venir à bout mes pellicules et regardez mes cheveux. Allez, approchez, ne soyez pas gênés. Head & Shoulders, pellicule enrayée, chevelure en beauté. Les concessionnaires Chevrolet Oldsmobile font le grand ménage. On fait tout disparaître à très bas prix. La Venture, la Maxi Minivan à 229 $ par mois. Le Blazer à 259 $ par mois. La Cavalier Z22 ou la 4 portes au même petit prix de 188 $ par mois. Et des taux de financement de 3,9 %. Le grand ménage Chevrolet 97. Chez vos concessionnaires Chevrolet Oldsmobile du Québec. Alors, les internautes, prenez note, demain, 11h25, pendant qu'il y aura la course Indy Lights. Vous pourrez converser avec Rob McDonald et Bertrand Godin, deux pilotes de la filière Players, à l'adresse que vous voyez. Et pendant la course kart, le pilote Indy Lights, David Impringham, le pilote atlantique Alexandre Tagliani vont échanger avec vous également sur Internet demain. Bon, Dario Franchitti, lui, utilise un deuxième train de pneus, Bertrand, oui, et il voudra évidemment lancer le défi à Michael Andretti. Ça, c'est très intelligent de sa part. C'est le premier à passer son deuxième train. La stratégie d'écurie, tout le monde va entrer pour changer de pneus. Moi, je vais être le premier à aller en piste avec mon deuxième train de pneus. J'aurai peut-être moins de circulation. Bon, Greg Moore, que l'on aperçoit, a-t-il réussi à faire mieux, finalement, Bertrand? On sait qu'il avait réussi un temps décevant hier. Alors, Greg Moore avait réussi 60,599 hier. Ouais, là, il vient de faire 59,424. Alors, amélioration, mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour beaucoup avancer. Il est présentement 6e. Qu'est-ce que ça va donner lorsque tout le monde sera de retour en piste?
Alors, Moore présentement 6e. On va voir si ça sera suffisant. Comme on l'a dit, c'est pas facile pour les pilotes canadiens lorsqu'ils arrivent à Toronto. Très difficile de garder sa concentration, d'autant plus qu'on a couru à Cleveland la semaine dernière. Alors Moore, finalement, 59,424 à la fin de ce tour rapide. Ça lui donnait à ce moment-là le 6e meilleur temps, ce qui est quand même pas mal. Oui, seulement 12e en qualification. On a eu des ennuis toute la fin de semaine. Il a même touché un mur à un moment donné en première séance vendredi. Et je poussais un peu trop, a-t-il avoué. Bon, Dario Franchitti, il a des pneus neufs qu'il a fait chauffer un tout petit peu au numéro 3. Alors, on dit que les pneus sont bons pour 1 ou 2 tours. Alors, c'est vraiment le tour banzai. Il faut y aller à fond pendant un tour, peut-être 2 si on est chanceux. Alors, est-ce qu'il y aura de la circulation devant lui? Il y a beaucoup de pilotes qui ont dit que ça va être le facteur le plus important lors de la séance de qualif. Alors, ce que vous voyez, évidemment, ce sont les temps qui tenaient au moment où Franchitti a pris la piste. Alors, on l'a vu même contrôler un léger dérapage à la reprise, à la sortie d'un virage. Il est présentement 2e derrière Andretti. Il arrive à la ligne départ-arrivée. Et à ce moment, Dario Franchitti réussit un tour ultra rapide. Et regardez Carl Hogan comme il est heureux. 58,618. Wow. Alors, il venait d'être le premier pilote à ce moment-là à descendre sous les 59 secondes. Oui, Andretti 59,120, Franchitti 58,618. Wow! Là, Bobby Rahal qui n'a pas dit son dernier mot. Rahal qui avait jusqu'à maintenant un temps de 59,182. Va-t-il réussir à battre le temps de Franchitti? Superbe image à bord de sa voiture qui nous coupe le souffle, dis-je parfois. Alors, Rahal qui revient le long de la ligne d'aiguille, à la ligne d'arrivée. Le chrono enregistré par Rahal, 59,050, donc il a amélioré son meilleur temps qu'il avait à ce moment-là, mais impossible pour lui de rejoindre Dario Franchitti, ce qui lui confère le 3e rang. Alors, belle prestation quand même pour le vétéran pilote. On voit bien cette plaque de ciment là, sur laquelle les voitures glissent énormément. D'autant plus que cette plaque de ciment n'accumule pas le caoutchouc. L'asphalte, le caoutchouc des pneus s'accumule, meilleure adhérence, mais ce n'est pas le cas sur le ciment. Alors plus ça va au cours du week-end, plus ça glisse sur ces plaques de ciment. Exact. Alors heureusement, il a fait très beau encore aujourd'hui à Toronto et la météo pour demain annonce également de belles conditions. Il faut dire que ce circuit-là, Bertrand, quand la course se déroule sur un revêtement mouillé, c'est pas très drôle. Alors voilà Rahal qui essayait à nouveau lors du dernier tour d'améliorer son temps, mais c'était impossible pour lui. Donc le chrono de 59,050 tenait toujours pour Bobby Rahal qui termine donc, comme on l'a dit, 3e. Là, Franchitti, lui, était en tour de décélération après avoir réussi ce tour magique. Vous avez parlé de vétéran pour Rahal. On parle de retraite pour fin 98 pour Bobby Rahal. Ben, on sait qu'il a maintenant, de toute façon, un avenir déjà tracé comme propriétaire d'équipe. Et on a vu du coin de l'œil, Bertrand, les voitures de Chip Ganassi. On peut souligner qu'Alessandro Zanardi a réussi le 6e temps. Et Jim Vasser, on sait qu'il n'est pas très heureux, Vasser. Il ne semble pas dans un bon état d'esprit de champion défendant. 15e meilleur temps seulement en qualification. Rahal qui va pour un 2e tour, entreprise un peu futile. On n'a pas vu de pilote vraiment rester longtemps en piste parce que les pneus se dégradent rapidement. Il faut faire attention à ces pneus d'ailleurs parce qu'il faut rappeler ce règlement particulier à la série de Formule Indy Kart. Il faut prendre le départ avec les pneus qu'on a utilisés en qualification. Alors voilà donc le résultat des qualifications. Nous serons de retour dans quelques instants. La série 4 à ADS. Yeah! Suivez Patrick Carpentier et les autres Canadiens impliqués dans la course au championnat de la série Kart. Vous serez littéralement projeté au cœur de l'action avec Didier Scranen sur place à chaque course. La valve qui a littéralement été coupée. Accrochez-vous! Je vous attends dimanche à RDS.
Ça approche à grands pas. Les Jeux du Canada en exclusivité à RDS. Cet été, des milliers d'athlètes provenant des 4 coins du Canada vont se rendre à Brandon, au Manitoba, dans l'espoir de se rapprocher du rêve ultime des Olympiques. Un événement sans pareil, regroupant les meilleurs espoirs amateurs au pays. Après le succès de Bruni Surin et d'Anne Montminy, qui sera la prochaine étoile québécoise à briller? C'est à voir cet été en exclusivité à RDS. 1903, c'est le départ de la course. Une course contre la montre, une course contre le temps. Toujours plus vite, toujours à repousser leurs propres limites. Molson X était là. Molson X y est toujours. Molson X, jeune depuis 1903. Alors, l'épreuve de Toronto en marge du Molson Indy. Demain, 13h30, nous aurons une belle émission d'avant-course d'une demi-heure à vous proposer avant le drapeau vert qui sera donné à 14h. Donc, soyez des nôtres. Bon, alors, on sait déjà que Dario Franchitti a le meilleur temps jusqu'ici. Bertrand, c'est avec la rage au cœur que Michael Andretti reprend la piste de Toronto. Alors, ultime tentative, et il reste que quelques minutes à la séance. Ouais, sauf qu'Andretti, on a changé le moteur de sa voiture samedi matin. Il a dû prendre une mulet, donc n'a pas vraiment tourné. Avec cette voiture-là, sa voiture de course samedi matin, peut-être un peu désavantagé, Andretti, qui cependant adore cette piste qui l'a très bien servi. Donc, pole en 91 et 5 victoires. Il y a quelques pilotes, je pense, qui ont utilisé les voitures de réserve de Bertrand en fin de semaine, comme Zanardi, par exemple, la voiture 4X. C'est comme ça qu'on les voit apparaître sur nos fiches. Andretti, ultime effort donc avec sa Swift. Encore un très bon pilote, Michael. Quand on regarde comment Unser a de la difficulté cette année, Michael semble sûrement plus motivé. Alors, Michael n'y parvient pas. Il reste quatrième. Mark Blundell, et il est deuxième. Vous l'avez vu avant la pause. Lui aussi, ultime tentative pour s'emparer de la pole position. C'est vraiment l'année de l'éclosion de Mark Blundell en série kart. Pour lui et son équipe, d'ailleurs. Oui, on savait talentueux, mais là, tout va bien. Là. Je pense que on dit toujours que la première victoire est la plus difficile à décrocher. Car sa victoire à Portland, il a fait du bien. La course suivante, troisième sur la grille, c'était sa meilleure qualif en carrière. Et là, pour l'instant, il est deuxième et tente d'améliorer. C'est la combinaison Reynard, Mercedes, Firestone. Alors, Blundell qui passe la ligne de départ arrivée, mais malheureusement pour lui, devra garder son temps de 58,926. C'est quand même le seul pilote avec Franchitti à avoir roulé sous les 59 secondes. Ultra rapide. Deux Britanniques, Pierre, je pense pas qu'on ait jamais vu ça en série de Formule Indy. Exact, Écosse et Angleterre. Ça va titiller un peu les Américains qui déjà ont de la difficulté avec les pilotes canadiens. Ben oui, pendant l'Omnium britannique. Alors, Carl Hogan qui était heureux. Je pense que c'était un gros mot de Michael. Ouais, pas très heureux. Et là, évidemment, Hogan attendait le drapeau à damier avant de sauter de joie. Et finalement, il attend toujours, il y a des voitures en piste. C'est pas fini. Évidemment, tout le monde a le droit de voir le drapeau à damier, comme on dit, même si le chrono marque la fin de la séance. Alors là, je veux vous dire qu'il est nerveux, Carl. Il a des papillons dans l'estomac, qu'il a de bien développé d'ailleurs, comme vous le voyez. C'est un battant, Andretti. On le voit, il tentait d'aller chercher la pause, ça n'a pas fonctionné. Et bien aussi, ouais. Donc, quatrième en plus, Andretti. Oh. Ouais. Alors, Dario Franchitti, Mark Blundell en première ligne, Ray Hall et Andretti en deuxième. Scott Pruitt a réussi le cinquième temps. Il aura Alessandro Zanardi à ses côtés. André Ribeiro, alors ça a été payant de transfert chez Reynard pour l'écurie Tasman. Avec Raoul Boisel à ses côtés, Moore partira 9e, Tracy partira 14e et Patrick Carpentier 21e. Alors, vous vous rappelez peut-être à Portland, quand Dario Franchitti avait connu une sortie de piste. C'est accroché avec Unser. C'était la faute d'Unser d'ailleurs, mais Hogan, lui, n'était pas content. Regardez l'expression de son visage. C'est quelqu'un de très émotif. Et aujourd'hui, toujours émotif, mais, mais dans le bon sens. Ah, mais dans le bon sens, je comprends. Et avec raison, c'est vraiment un exploit remarquable. Écoutez, pilote recru, Dario Franchitti, pole position, et on va écouter les commentaires de Carl Hogan. Vous allez voir qu'il est très ému. I'm afraid it was. We've worked hard. There has been unbelievable.
Congratulations. Alors voilà, donc très heureux pour Carl Hogan. On s'excuse si nos petits fils sont devant nous. C'est un petit accro au protocole, mais enfin bref, vous allez nous excuser, c'est noir sur noir, c'est pas si mal. Oui. Première pole, Hogan qui était avec Ray Hall en 91. Dernière pole de cette écurie, ça a été Ray Hall en 91 à Toronto. Oui. Alors imaginez donc 91-97, Hogan qui a cette pole avec Franchitti. Évidemment, on en parle tellement de Dario Franchitti, puisque lui et Patrick Carpentier, bien sûr, font la lutte pour le titre de recrue de l'année. C'est un titre qui n'est pas banal, d'ailleurs, en série kart. Donc, pour les amateurs de statistiques, vous ajoutez déjà 1 point pour Dario Franchitti, puisque nous donnons, on donne, c'est-à-dire 1 point boni pour la pole position en série kart. Et là-dessus, ben, nous allons retrouver Didier Scranon, qui, lui, a rencontré Dario Franchitti après son exploit. En compagnie du détenteur de la pole, Dario Franchitti. How did you do that? I'm not quite sure. Just the car felt really, really good. I said after the first set of tires, the car feels great. And they did a great job. They really adjusted the car superbly, the guys at Hogan Racing, and it was a good lap. Every team seems to... Carl Hogan, c'est quand même un propriétaire d'équipe qui a de l'expérience. On sait qu'il a été associé à Bobby Rahal pendant quelques années. On l'a vu l'an dernier, c'est pas lui qui avait l'écurie satellite là, de Roger Penske. Avec Fittipaldi. Sauf qu'il n'a pas d'argent cette année. Regardez sur la voiture, c'est marqué toujours Hogan. Pas de commanditaire, absolument. J'imagine c'est lui qui paye, alors c'est pour ça que ça lui fait plaisir. Mais donc pas beaucoup d'argent pour des essais. Oui, c'est pas Hulk Hogan le commanditaire, là, c'est bien son équipe. Il y a Didier qui a rencontré aussi Greg Moore. Est-il déçu? On va le savoir. Déjà prêt à partir sur sa mobilette. Il a retrouvé un petit peu le sourire. You're now smiling a little bit more, Greg. Yeah, we've improved the car a lot from this morning and from yesterday. And, you know, I think that we can do a real consistent race pace, which is, you know, right up there with the leader. So I think tomorrow the race pace will be like in the mid 1 minute ones, you know, because it's a lot slower. So we're going to be going around, and I think that we've got a very good chance at winning the race tomorrow. Did you make a lot of changes compared to this morning? Yeah, we made quite a few changes. We kind of went the full opposite direction on the setup, and I think it's the right way to go because we've improved the car a lot. Alors, il est en grande forme. Bon, alors donc finalement, il y a eu des changements qui ont été faits sur la voiture. On espère que ça va servir en course. Il a dit, je pense qu'on a de bonnes chances de gagner. C'est pas tragique de partir 9e à Toronto quand même, mais il faut d'abord garder la voiture en piste. Quand on n'a pas de chemin libre devant à Toronto, ça peut être embêtant. Mais il y aura les arrêts au puits, évidemment, la stratégie. Est-ce qu'il y aura plusieurs drapeaux jaunes ou non? Tracy a dit 10 premiers, c'est pas un problème pour gagner. Alors, ça risque d'être excitant demain, surtout au premier tour. Virage numéro 3. Ah, ça va être bien excitant. Alors, on y sera et c'est le rendez-vous qu'on vous lance donc demain à compter de 13h30. Provisoire. Le réseau des sports vous présente dans le cadre de la Formule Indy Molson X les qualifications du Molson Indy en provenance du site de l'Exposition nationale de Toronto. La Formule Indy Molson X 1997, une présentation de Molson X, jeune depuis 1903.